Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans votre tranche spéciale mois de la femme, spécial mois de mars. Cette tranche est vraiment réservée pour les femmes, pour que les femmes puissent s'exprimer, pour que les femmes puissent donner leur exemple aux téléspectatrices, pour que les femmes que nous recevons sur ce plateau puissent vous donner le courage d'entreprendre, puissent vous donner le courage de suivre certains pas afin d'être autonome, afin d'être stable dans la vie, afin d'enlever la peur dans certains domaines. Aujourd'hui, nous sommes là ensemble avec une haute personnalité, nous sommes là avec une dame très bien qui va nous parler sur les thèmes nationaux, qui va nous parler sur ce qu'une femme congolaise peut faire pour être importante dans la vie, pour donner son apport dans la vie sociale. Nous sommes là avec une personnalité qui va nous parler de son parcours jusqu'à ce qu'elle est arrivée jusqu'ici. Nous sommes là avec une autorité qui va nous parler sur la jeune fille. Qu'est-ce que la jeune fille peut apporter dans la société? Qu'est-ce que la jeune fille peut faire? Qu'est-ce que la jeune fille peut entreprendre pour que la vie soit vraiment facile, pour que la vie puisse qu'on puisse tracer un chemin pour un lendemain meilleur. Sans plus tarder, je remercie les autorités de Molière Télévision qui nous ont donné leur confiance afin de nous présenter cette émission. Si vous voulez participer dans cette émission, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Si vous voulez nous joindre par SMS, toujours par ce même numéro, et on va vous recevoir sans aucune difficulté. Et là, nous disons bonjour à notre invité. Bonjour, Madame la journaliste. Oui, honorable, si vous pouvez vous présenter afin que les téléspectateurs puissent vous découvrir. Oui, moi, c'est Honorable Saint-Ish Kaja Angoussa, élu de la circonscription de Lubumbashi. Ok, merci beaucoup, honorable, d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. Aujourd'hui, nous sommes avec vous sur ce plateau de Molière Télévision pour que nous puissions parler aux femmes qui nous suivent en ce moment, pour que nous puissions parler aux hommes qui sont en train de nous suivre. Quel est votre regard par rapport au thème national de cette année? Oui, notre regard par rapport au thème national de cette année, Madame la journaliste, d'abord, nous savons que le thème, c'est la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Oui. Et avec ce thème, nous voyons que on exhorte la femme à se prendre en charge. On est en train de sensibiliser la femme afin qu'elle soit au centre de toutes les ambitions. Et au centre de toutes les ambitions, là, nous voyons les ambitions politiques, les ambitions spirituelles, les ambitions morales, les ambitions, je dirais même matérielles. C'est-à-dire, c'est elle qui est au centre. Là, on exhorte à la femme de prendre conscience que c'est par elle que le développement peut se faire dans un pays et dans une maison. Merci beaucoup, honorable. Vous avez parlé, comment vous avez tout balayé en quelques phrases. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous avez compris le thème ou encore le regard de l'honorable Saint-Ish Kaja. C'est avec elle que nous sommes en train de passer ces quelques minutes sur ce plateau de Molière Télévision dans notre tranche spéciale mois de femmes, spéciale mois de mars. Nous sommes en train de parler sur les thèmes nationaux. Honorable, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours politique et entrepreneurial? Parce que nous savons que vous n'évoluez pas seulement dans la politique, vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler pour que les autres puissent vous prendre comme exemple? Oui, merci Madame la journaliste. Honorable Saint-Ish Kaja a commencé par être d'abord directrice dans une école. Ok. Et Honorable Saint-Ish Kaja, étant directrice et même préfet, c'est par là que Dieu a fait grâce pour que Saint-Ish Kaja puisse représenter une sous-traitance. Et c'est là que tout a commencé, je le dirais peut-être. Parce que en ce temps-là, étant la représentante d'une sous-traitance, je ne savais pas conduire le tricycle, mais il y a eu une société de communication alors qui cherchait à s'installer au niveau de Lubumbashi et qui cherchait aussi à avoir quelques chauffeurs
pour pouvoir conduire les tricycles. Okay. J'ai commencé par chercher d'abord des mécaniciens pour pouvoir monter ces engins. Et après cela, je devais faire passer le test à plusieurs jeunes pour pouvoir quand même prendre ne fût-ce qu'un échantillon d'entre eux afin de pouvoir conduire les tricycles. Okay. Et c'est là dans la vente des SIM. Donc, ces jeunes gens devaient être des superviseurs dans cette entreprise. Okay. Mais je ne savais pas que c'était déjà un esprit entrepreneurial qui était déjà en moi, que j'étais en train d'exercer. Alors, c'est presque 2 ans qu'on a évolué avec ces jeunes gens dans cette entreprise de communication que les contrats avaient pris fin. Okay. Et quand ça a pris fin, c'est seulement ces jeunes gens-là qui sont venus. Mais maman, il n'y a pas que ces engins-là pour vendre les SIM, mais il y a aussi pour le transport. Il y a déjà aussi une entreprise qui est en train de vendre ces engins. Okay. Est-ce que tu peux nous aider à ce que nous puissions avoir ces engins-là? Est-ce que vous pouvez aller contacter cette entreprise pour que vous puissiez nous acheter ces engins? Pour moi, je voyais le petit ici comme des jouets. Ouais. Il faut le dire. Je le voyais comme des jouets. J'ai dit non, 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 sortez là. Je ne veux pas, ce sont des jouets. Et un autre jour, un d'entre eux est venu, maman, est-ce que tu peux m'aider que moi je puisse avoir cet engin? Là, j'ai accepté, je lui ai fait des documents, il est parti. Quand il est revenu, il m'a présenté la petite. J'ai dit, ah, sors, je ne veux pas voir cet engin ici. Mais tellement qu'ils m'ont forcé. Vous savez qu'il y a des temps où Dieu peut te forcer à entrer dans ta bénédiction. En tout cas. Lorsque Dieu t'a déjà réservé donc, un emploi ou quelque chose, il va te forcer, il va te l'imposer. Et c'est mon cas. Après quelques jours, moi-même, j'ai pris l'argent. J'ai donné parce qu'il tellement qu'il me dérangeait. Quand il est parti, à cette entreprise aussi, on a gardé cet argent. On a dit non, nous voulons voir la personne qui veut acheter cet engin. Et quand il est revenu, j'ai dit alors remets-moi mon argent. Il a dit non, on est resté avec ça là-bas. D'où ça m'a exigé d'aller dans cette entreprise. Et quand j'étais là, je vous dis que c'était comme donc directement un coup pour pouvoir faire avancer les choses. L'entreprise m'a appris que je sois vraiment la personne garante pour pouvoir donner ne fût-ce que même donner je dirais quoi, le crédit. Donc, il fallait que moi, je sois là pour qu'on donne du crédit à quelqu'un qui voulait la petite. Mais même cela, moi, je ne pouvais pas penser que c'est pour aboutir à quelque chose. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des petites sans avoir cette ambition d'être dans une association, mais Dieu me préparait pour une association. Alors, quelques temps après, le 30 juin 2017, il y avait quand même une association, mais qui ne se faisait pas entendre et surtout que les petites, il n'y en avait pas beaucoup. C'est avec moi qu'il y a eu beaucoup de petites parce qu'aujourd'hui, je peux vous présenter tout un tas des reçus que j'étais en train de prendre au niveau de l'entreprise TVES. L'entreprise qui m'avait favorisé vraiment à exceller dans le domaine de petite. Alors, c'est alors que, après quelques temps, quand les autres sont partis pour solliciter ne fût-ce que de l'aide, on leur a dit non, on a vraiment une très bonne cliente ici. Si elle est dans votre association, sachez bien que vous allez évoluer. Ils sont venus me chercher à maintes reprises et je refusais. Et là, la personne qui conduisait cette association m'a dit, peut-être c'est avec toi que cette association va évoluer. Je ne voulais pas. Mais il s'est fait que le jour où j'ai accepté, directement, eux tous m'ont dit, non, c'est toi qui deviens la vice-présidente de cette association. Et là, je n'avais pas vraiment l'idée, c'est quoi au juste. Bon, j'ai accepté. 3 mois après, celui qui était à la tête, il part quelque part, on lui dit, non, non, toi, on lui dit dans une église, tu vois, avec les prophéties actuellement, alors on lui dit que Dieu ne te voit pas dans les associations. Si tu continues avec les associations, tu vas mourir. Dieu te voit à son œuvre. Et il revient, il dit non, je dois partir, je dois partir. Non, non, reste d'abord. Non, non, je dois partir. Et là, tout le monde a dit, c'est toi qui deviens notre présidente. En tout cas. D'élévation en élévation. Oui, et c'est comme ça que Saint-Ish Kaja était devenue déjà la présidente de cette grande association
ACTECO, qui signifie Association des conducteurs de tricycles au Congo. Donc, c'est par mon entremise que vous voyez cet afflux de petites sur la ville ici de Lubumbashi. Vous êtes encouragée? Oui, oui. Je ne m'étais pas limitée là-bas. Un autre jour, je m'assois, je me dis, non, non, est-ce que c'est seulement Lubumbashi? Je pars, je vois le partenaire, je lui dis, non, est-ce qu'on peut avoir quelques petites pour la ville de Kolwezi? En tout cas. Alors, il a dit, non, il n'y a pas de problème. On nous a donné encore quelques petites. Je vous dis que c'est par route que les petites sont arrivées à Kolwezi. En tout cas. Et là, vous verrez, si vous voyez l'afflux à Kolwezi des petites, c'est par mon entremise. Si vous voyez au niveau de l'ICASI, c'est par mon entremise. Félicitations. Mais vous allez constater que pour que je sois maintenant en politique, d'abord, au départ, c'est vrai que en regardant le grand âme, les femmes politiques, ça nous a inspiré. Mais je vous dirais que c'est avec les concours de ces jeunes gens qui roulent les petites, qui me disaient, mais maman, nous sommes tellement tracassés. En tout cas, il faudra que toi, tu puisses aussi postuler. Il faudra que tu sois une autorité. Il faudra que tu sois député. Si toi, tu n'amènes pas tes dossiers, nous allons les chercher, nous allons amener les dossiers. Et c'est avec leur concours, aujourd'hui, on nous appelle député provincial. En tout cas, maman, félicitations. Ça, c'est un bon parcours. Ça donne même l'envie. Seulement, comme vous le disiez, si Dieu veut te faire entrer dans ta bénédiction, il va t'imposer. Même par quel chemin vous allez y parvenir. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris le parcours de notre honorable Saint-Ish Kaja. Elle nous a parlé de son commencement. Elle a commencé en tant que directrice d'une école jusqu'à être présidente d'une association. Quand on parle de tricycles, c'est-à-dire les petites, jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue honorable. En tout cas, moi, ça m'y touche. Moi, je suis flattée. Je me dis, une femme peut faire quelque chose. Une femme peut apporter quelque chose qui n'existe pas. Parce que par l'entremise de l'honorable Saint-Ish Kaja, on a vu les petites qui facilitent les moyens de déplacement. La ville de Lubumbashi est tellement grande. Sans les petites, on ne sait pas, avec la situation actuelle, je ne sais pas si les transports pourront ou encore les véhicules pourront nous permettre d'arriver dans certains coins. En tout cas, honorable, grand merci et félicitations pour vos efforts. Honorable, est-ce que vous pouvez nous parler comment conciliez-vous votre vie politique, votre vie entrepreneuriale et votre vie familiale? Parce que nous savons qu'avec la famille, beaucoup de problèmes, les enfants nous font parler. Avec la politique, il faut que vous plaidez pour nous. Il faut que vous plaidez pour votre association. Et aussi avec votre association, il faut que vous discutez. En tout cas, avec vos chauffeurs là, c'est tout un problème. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous conciliez les tout pour que, et puis comment vous arrivez à respirer? Ok, madame la journaliste, vous savez que la Bible, elle est claire. La Bible nous dit chaque chose à son temps. C'est comme en ce moment ici, je suis où? Je suis à mon bureau privé, n'est-ce pas? Et nous sommes en train d'échanger avec vous. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. Je parviens à pouvoir concilier. J'étais d'abord, premièrement, je viens de chez moi. C'est-à-dire j'ai tout mis en œuvre pour que tout soit OK. Et puis je me suis amenée ici. Et ici, je veux mettre tout en ordre pour que rien ne puisse manquer, que je puisse traiter les problèmes tels que je dois les traiter. Il faut souligner que les membres que vous voyez, comme tu viens de le dire, qu'ils vous font parler, c'est le jour de l'installation, au niveau du bâtiment du 30 juin, ils ont organisé une fête. Ils m'ont appelé, après l'installation. Et quand j'arrive comme ça, c'était un mémo au devant de moi pour me dire quoi? Maman, nous connaissons le travail du côté Parlement. Nous n'aimerions pas que vous puissiez nous écrire une mise en disponibilité. C'est-à-dire qu'il y a le temps pour le Parlement et il y a le temps aussi pour travailler ici à l'association. Parce que l'association, il faut noter. Il faut noter que l'association a évolué. C'est par cette grâce que Dieu a mis en nous. Donc, on a tout le temps de pouvoir concilier tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, chers téléspectateurs, vous avez compris, la femme aux multiples tâches. La femme aux atouts différents. Elle est là en tant que mère, en tant que femme politique,
en tant que femme entrepreneur, elle est là, elle arrive à bien assumer son rôle. Elle arrive à bien assumer tout ce qu'elle a comme devoir afin que tout un chacun puisse se retrouver dans son coin, afin que tout un chacun puisse avoir les nécessaires provenant de notre honorable Saint-Tiche Kaja. Oui, honorable, avant, nous sommes presque à la fin, mais avant d'y arriver, nous vous voyons avec un bouquin. Est-ce que vous pouvez nous parler du bouquin que vous touchez dans vos mains et aussi les téléspectateurs et téléspectatrices puissent comprendre quelque chose au travers de ce bouquin? Oui, Madame la journaliste, le bouquin que nous avons entre nos mains, c'est un bouquin que nous, Honorable Saint-Tiche, que nous avons préfacé, et c'est là pour pouvoir donner du courage à la jeune fille. C'est-à-dire, c'est une jeune fille de 5e des humanités, qui, Massango Mudjinji Narcia, qui a pu écrire ce bouquin ici. Et c'est une histoire d'une jeune fille à qui on a exigé de pouvoir être prise en mariage précocement. Et c'est là qu'elle est en train de pouvoir raconter son histoire. Pour dire quoi? Pour dire que la jeune fille, elle a aussi de potentialités en elle. Elle ne doit pas accepter n'importe quoi parce qu'on dit que dans notre coutume, la fille peut être épousée même à 14 ans. Non. Elle sait qu'elle doit pouvoir aussi dire et savoir dire non. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Il y a l'émancipation. C'est-à-dire qu'elle doit avoir en tête quelque chose mature pour pouvoir maintenant se mixer ou intégrer le mariage. Oui, c'est vrai, honorable, pour toute jeune fille, avant d'intégrer le mariage, il faut que la fille soit vraiment formée, il faut que la fille arrive à comprendre certaines choses parce que nous savons qu'il y a différents domaines, mais les domaines aussi les plus compliqués parmi tant d'autres, c'est le mariage. Mais les gens n'ayant pas compris cela, ils envoient les jeunes filles immatures dans le mariage et là pose problème. Oui, honorable, quel message que vous pouvez lancer aux familles par rapport au message que Aïcha a écrit dans son bouquin? C'est-à-dire qu'aux familles, je dirais que nous devons encourager nos jeunes filles à pouvoir étudier. Pas seulement à se limiter aux études humanitaires, mais à aller de l'avant, à aller dans les études universitaires, faire le management. Les filles, ils ont cette capacité. Parce que quand nous regardons, Dieu a créé l'homme et la femme, tous deux. La femme a une tête, l'homme a une tête. L'homme a 2 bras, la femme en a aussi. L'homme a 2 jambes, la femme également. C'est que la femme et l'homme, c'est en jouant le rôle. Chacun a son rôle à pouvoir jouer. Donc, boostons nos enfants, nos filles à aller de l'avant dans les études. C'est vrai, le mariage viendra, mais elles doivent apporter un plus dans ce qu'elles contiennent dans la tête, ce que Dieu a mis en elles. Merci beaucoup, honorable. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Honorable, si vous pouvez placer un dernier mot pour mettre fin à cette émission parce que nous savons que vous êtes vraiment occupés. Nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps avec vos multiples tâches. Et parmi vos multiples tâches, vous nous avez accordé un moment que nous puissions partager ensemble avec les téléspectateurs. Placer un mot pour les téléspectateurs. Oui, à nos téléspectateurs, Madame la journaliste, ce que je dirais, c'est de pouvoir avoir l'amour, l'amour de notre patrie. Et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'a poussé même moi à pouvoir être en politique. Je me dis, j'ai quelque chose que je peux apporter à mon pays. Et pour apporter quelque chose à notre pays, il faut avoir de l'amour. Je demanderai à ce que les téléspectateurs puissent bannir en eux la haine, l'esprit tribal. Parce que nous disons, nous, que notre tribu, c'est la jeune fille. Notre tribu, c'est la RDC. Donc, enlevons en nous le tribalisme. Mais j'aimerais aussi épingler un point par rapport à cette femme qui souffre à l'est de mon pays, à qui je suis en train de donner le réconfort, à qui je suis en train de dire de pouvoir continuer. Et nous, à notre tour, nous sommes en train de prier pour elle et nous savons que la victoire, elle est certaine et elle est déjà là parce que Dieu en a décidé ainsi. Merci beaucoup, honorable, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Molière Télévision.
Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission. Nous remercions les autorités de Molière Télévision qui ont renouvelé leur confiance en notre personne afin de présenter cette tranche spéciale Mois de la femme. Nous remercions notre régisseur, nous remercions notre camérawoman, Madame Gisèle, nous remercions toute l'équipe qui accompagne l'honorable Saint-Tiche Kaja. Nous vous remercions, vous, chers téléspectateurs, parce que nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. On vous dit bye bye et à la prochaine.